Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que comme vous avez un peu chaud, en tout cas, je chantais tout à l'heure. Je vous remercie parce que je sentais que vous chantez de tout votre cœur, ce qui fait que ça amène l'onction. Bon, aujourd'hui, j'étais un peu attentif à l'atmosphère qui fait dehors. C'est vraiment du beau temps. C'est vraiment un temps de printemps. Et j'écoutais les oiseaux chanter, ils louaient déjà l'Éternel. Et comme je le disais, je crois un frère, ou bien le frère Henri, j'aime bien les fleurs. Alors ma saison préférée ici en Europe, c'est l'été et le printemps. Le printemps parce que la nature est en fleurs. On entend les oiseaux chanter. Et puis les gens affichent une bonne mine. Vous voyez? Et parfois même des gens qui ne nous connaissent pas, tu passes, ils te sourient. Alors qu'en hiver, on a des visages crispés, etc. L'atmosphère fait ça. Bon, maintenant, si j'ai très chaud, excusez-moi, je vais enlever ma veste. J'ai fait exprès, j'ai un gilet, donc ça va protéger mon corps. Amen. Amen. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, vous allez un peu me supporter. Je vais aller lentement. Ceux qui étaient là durant la semaine, j'ai commencé, j'avais introduit un sujet. Nous allons parler d'un sujet pour corriger l'Église, pour nous corriger. C'est-à-dire, quand Dieu nous regarde, les dieux que nous adorons, les dieux que nous aimerions servir, eh bien Dieu constate que nous ne respectons pas tellement sa parole. Nous allons voir certains aspects. Voyez-vous? Et alors, il a des choses à nous dire, des choses que nous devons corriger. Nous venons ici, à l'église, c'est une maison de correction. Nous venons ici pour que Dieu nous instruise, pour que Dieu nous enseigne. Mais au-delà des enseignements, Dieu veut nous donner sa puissance. Paul disait, l'évangile qu'il a prêché, ce n'était pas seulement des théories, mais c'était une démonstration de puissance. Alors Dieu aimerait que son église puisse acquérir cette puissance. Parce que à quoi bon pour Dieu de disposer d'une puissance et qui ne va pas servir à ses enfants? C'est pas intéressant. C'est comme si vous avez un papa qui est riche. Alors vous crevez les faim. Vous voyez? Ça n'a pas de sens. Donc si Dieu a la puissance créatrice, Dieu veut que cette puissance nous soit accordée. Alléluia. Amen. Il veut ça. Le prophète de ces temps, je vais vous lire sa citation, frère Branham dit, Dieu n'aime pas une église sans puissance. Quand on dit église, ça c'est au niveau macro, c'est-à-dire en général. Mais nous devons voir aussi le niveau micro, c'est-à-dire Dieu ne supporte pas de voir un chrétien sans puissance. Un chrétien qui chaque jour se fait battre par Satan. Ça dépasse Dieu. Normalement, il nous a créés, il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je vous donne tout pouvoir. Est-ce que je dis la vérité? Mais ces pouvoirs-là, quand on regarde la vie de certains chrétiens, on ne les voit pas. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça, le Saint-Esprit, pour nous corriger, pour nous enseigner, il m'a donné ces textes. Alors, avant que nous puissions les lire, ça se trouve dans les livres des juges, j'ai déjà mis mes repères pour ne pas trop me casser la tête pour chercher. Les textes de référence, ça sera Juge 16, mais je vais quand même faire quelque chose. Je le sens dans mon cœur. Peut-être parce que je vois certains visages que je n'ai jamais vus ici. Si tel est le cas, donc je vous demanderai, si vous êtes venus ici dans cette assemblée pour la première fois, s'il vous plaît, on va vous honorer. Levez simplement la main. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui est venu ici pour la première fois? Tout le monde est déjà venu? Ah, je vois mon frère hésite. Vous êtes là pour la première fois, frère? J'ai déjà venu 2 fois, mais c'est pas celui-là. Ok. Quoi qu'il en soit, soyez les bienvenus. Vous êtes vraiment dans la maison du Seigneur. Donc que tout le monde soit les bienvenus et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Levez-vous.
nous servirons des textes de base. C'est dans Juge. Juge, c'est dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire au chapitre 16. Ensemble, si vous avez une Bible, si vous n'en avez pas, je souhaiterais et je vous conseillerais d'en avoir. C'est important. Il y a aussi des Bibles qui sont là. Si quelqu'un en manque, les frères Luc peut lui fournir, lui donner, lui prêter une Bible. Tout le monde a sa Bible. Le prophète Nathan n'en a pas. Toi qui es prophète, il manque des Bibles. Voilà. Ah, il se là-bas chez son père, le frère Frédéric. Est-ce que vous y êtes? Voilà, nous allons les lire. Donc, Juge 16, verset 18. Nous lirons ensemble jusqu'au verset 21. Quand nous arriverons à la fin du verset 21, pour ne pas vous fatiguer, vous allez vous asseoir. Les restes, je les lirai moi-même. Ok? Donc, je répète. Juge 16. Nous lirons seulement ensemble verset 18 jusqu'à 21. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, à partir de Délila. Allons-y. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler le prince des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Il ne savait pas. Il ne savait pas, Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quand l'Éternel se retire de quelqu'un, nous dirons en français de la rue, tu es foutu. Si tu es un chrétien, si l'Éternel se retire de toi, ça signifie que tu deviens un homme sans force, une femme sans force. Notre force vient de Dieu. Notre force, notre puissance vient de Jésus-Christ. Si Jésus est avec l'Église, l'Église est forte. Mais si Jésus se retire de l'Église, pour une raison X, l'Église devient faible. Même si vous priez, même si vous jeûnez, Jésus avait dit dans les évangiles, je crois Jean 15, il avait dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, nous pouvons rien faire. Nous avions besoin de lui. Parce que celui qui détient toute la force, toute la puissance dont nous avions besoin. Mais ici, vous l'avez lu clairement avec moi, la Bible dit, verset 21, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Maintenant, je vais lire l'autre texte, c'est dans 2 Corinthiens, restez assis, 6, 14 à 18. Voilà le 2 textes qui nous sert de base, de fondement pour la prédication d'aujourd'hui. Donc, la deuxième référence, c'est 2 Corinthiens 6, du verset 14 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres?
quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Si vous avez été attentif à la deuxième lecture, Dieu exige la séparation. La séparation entre les croyants et les non-croyants. Dieu ne veut pas les mélanges. Mais que font les hommes? Que font les croyants? Ils viennent vers Dieu, ils s'engagent. Ils disent, je vais suivre Jésus-Christ et reçoit son baptême. Quand les croyants font ça, c'est comme hier, nous avions assisté à une cérémonie de mariage. Les mariés se sont passés des alliances. Ils ont prononcé des serments. Nous, on a entendu. D'ailleurs, ils ne finissaient pas encore les serments. Déjà, les sœurs crient, oh, parce qu'elles aiment ça. C'est bien. Mais est-ce que, combien réaliser que quand ces paroles, ces serments étaient pris, que Dieu était là? Et Dieu veille sur les serments. Ce n'est pas la rigolade. Il y avait un serviteur de Dieu qui était là. Dieu dit, ah, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu. Il ne faut pas faire des serments et après vous allez regretter. Ah non, non, non. On a entendu des bonnes paroles émouvantes. Mais la question est, ces serments, c'est bien de faire des sermons. En politique, on fait la même chose. Je jure d'observer la Constitution. Quand il dit ça, il ne va pas observer. Il va faire la magouille, il va cacher l'argent. Mais pour nous entuber, nous embobiner, je jure d'observer. Mais ça, c'est la rigolade. Alléluia. Amen. Donc, ici, quand le Saint-Esprit nous conduit dans Juge 16, il veut nous rappeler que nous avions fait des serments devant Dieu. C'est-à-dire, nous avions fait alliance avec Jésus-Christ. C'est comme moi, je suis marié, j'ai porté une alliance. Cette alliance, même si vous n'entendez pas les choses, ça signifie que je dois rester fidèle à ma femme. Mais vous allez voir Samson. Samson, gratuitement, sans contrepartie, Dieu lui avait donné sa puissance. C'était un homme imbattable. Samson pouvait prendre un morceau de papier, par exemple ce papier. Si vous venez l'attaquer, vous êtes ami, il suffit qu'il fasse ça. Les 1000, vous allez tomber. Il va vous vaincre. C'est-à-dire, toute chose, au nom de l'alliance secrète qu'il avait avec Dieu, toute chose qui touchait, la puissance de Dieu descendait d'en haut, tombait sur cette chose. Est-ce que vous les croyez? On va les lire. Retournons dans la Bible. Juge 15. Verset 14. 15-14. Vous êtes? Lisons tous ensemble. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, écoutez, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Il faut d'abord que l'Esprit de l'Éternel les saisisse. Quand l'Esprit de l'Éternel les saisit, sa force est décuplée. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est pas quand il est là, il se réveille, il est fort. Non, il faut que le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de l'Éternel, descende en lui. Quand l'Esprit de l'Éternel descend en lui, ses forces sont équipées. Donc les diables aussi à le contraire. Le Saint-Esprit me l'a montré. Si une personne est possédée, par exemple par une légion de démons, ses forces se décuplent. C'est-à-dire,
Tu peux être un policier, tu lui mets les cracas là, comment on appelle ça? Les menottes. Tu mets ça. S'il fait ça, les menottes c'est en fer. S'il fait ça, il va casser les menottes. Ce n'est pas une force naturelle. C'est une force surnaturelle. Le Saint-Esprit nous l'a montré. Allons-y dans Marc 5. Vous allez comprendre. Est-ce que vous y êtes? Marc chapitre 5. Lisons à partir du verset 4. Allons-y. Car souvent il avait quoi? Les fers aux pieds et avait été lié des chaînes. Écoutez la suite. Mais il avait rempli les chaînes et brisé les fers. Continuons. Et personne n'avait la force de les dompter. C'est de ça que je vous parle. Ici, il s'agit du fou des cadavres. Comme Satan, nous l'avions vu la fois passée, il détient une certaine puissance. Mais la puissance de Satan ne peut pas dépasser la puissance de Dieu. Parce que si vous ne le savez pas, Satan, qui est un esprit, qui existe, qui est réel, a été créé par Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan. Mais quand il l'avait créé, il n'était pas Satan. Il était un ange. Et puis, là au ciel, Satan a voulu mener un mouvement qu'on appelle M23. C'est-à-dire qu'il s'est rébellé contre l'autorité de Dieu. Alors, Dieu l'a pris, il l'a jeté ici sur terre. Alléluia. Amen. Et il est devenu Satan. Mais le vrai nom, le nom original de Satan, c'est Lucifer. Lucifer, c'est ange de lumière. Vous comprenez? Bon, maintenant, Dieu a ses principes. Celui qui l'a créé, il l'a créé comme ange. Et puis il s'est révélé. Mais Dieu, dans ses principes, quand il te donne quelque chose, il te fait un don, il ne va plus le donner. C'est pas comme nous, tu donnes quelque chose, après quand on te fait, il va, non, rends-moi ce que je... Non, Dieu ne fait pas ça. Alléluia. Amen. Si tu te donnes ton don, il va mourir avec. Je donne un exemple. Si tu nais ici sur terre, Dieu te donne la beauté. C'est pour toi. Jusqu'à ta mort, il ne va pas arrêter. Il ne va pas dire non, j'ai commis une erreur, je t'ai donné la beauté, alors donne-moi la beauté. Non, tu vas mourir avec. Alléluia. Amen. Même si tu te rebelles, c'est pourquoi la Bible dit les dons de Dieu sont irrévocables. Il les donne à qui il veut, comme il veut. Bon, maintenant, nous parlons de l'alliance. Et Samson était dans une alliance. Quand on dit alliance, il y a des termes de l'alliance. On ne conclut pas une alliance à la légère, non. Il y a des cérémonies, il y a des paroles qui sont prononcées. Mais ce que Dieu surveille, c'est que le terme de l'alliance doit être respecté fidèlement. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, les hommes que nous sommes, on fait les alliances. Nous voyons les termes de l'alliance. Les termes de l'alliance, c'est tous les contenus de la Bible. Si la Bible dit, par exemple, qu'un chrétien ne doit pas boire l'alcool, alors tu ne vas pas boire. Si tu bois, c'est une violation de l'alliance. Et Dieu doit te poursuivre. On dit un chrétien ne doit pas fumer la cigarette. Même si tu fumes en cachette, tu vas réussir peut-être de nous tromper. Mais Dieu, lui, ne sommeille pas, il ne dort ni ne sommeille. Il est partout. Donc toi, quand tu vas te cacher, admettons là dans, comment dire, chez toi, tu cherches une pièce, nous on n'est pas là. Alors tu sors ta cigarette, mais Dieu est là. Non pas seulement il est là, il te voit. Non pas seulement il te voit, il enregistre. Parce qu'au jour du jugement, quand il va nous juger, il faut qu'il montre des preuves. C'est-à-dire, on sera assis là et dit, bon, allez, venez mon fils. Donc tu dis que tu m'avais servi sur terre. Ok.
Assieds-toi là, tu t'assieds. Allez, montre les images. On va montrer, on te verra là en cachette, tu rentres dans une pièce, tu allumes. Alors Dieu dit, bon, explique-moi ça. Est-ce que c'était ça le terme de l'alliance? Oh non. Mais Dieu, oui. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, réalisons qu'en tant que chrétiens ou pas chrétiens, nos vies sont surveillées 24 heures sur 24. Ici, dans cette assemblée, il y a la caméra qui filme. Au bout d'un moment, quand la réunion sera terminée, on peut nous balancer les images filmées par la caméra. Alors vous allez voir tous les mouvements, les paroles, ce que nous avons, ça va apparaître là. Bon, maintenant, nous sommes ces créatures. Vous pensez que Dieu n'a pas de caméra là? Donc lui n'a pas d'intelligence pour filmer et garder les images. Ces images-là qu'on filme, même si nous mourons, si quelqu'un allait vers, j'invente, 2080, prend la bande qui est là, il va voir tout ce que nous avons fait. Alors, Dieu a plus que ça. Alléluia. Amen. L'alliance. Maintenant, l'alliance que Samson avait conclue, nous l'avions vu la fois passée, ceux qui étaient là en semaine, nous avions vu que cette alliance était en quelque sorte, c'était semblable, pas en quelque sorte, à ce que la Bible appelle le vœu des Naziréens. C'est-à-dire, quand vous venez ici pour servir Jésus-Christ, sachez-le, même si vous étiez ignorant, maintenant on vous le rappelle. C'est-à-dire, vous venez faire avec nous un vœu des Naziréens. Alléluia. Nous allons les lire. Allons dans Nombre 6, au chapitre 6. Samson devait savoir qu'il était ou qu'il avait fait un vœu de Naziréen avec l'Éternel. C'est très important de les souligner et de les rappeler. Est-ce que vous y êtes? Nombre chapitre 6. Je vais le lire tout seul. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréen. Nous avions vu dans 2 Corinthiens, je crois 6, que Dieu dit, séparez-vous. Nous devons nous séparer avec les incroyants. L'erreur de beaucoup de chrétiens, ils veulent imiter les incroyants. Tout à l'heure, je marchais, j'ai vu une publicité, je crois que c'était des rasoirs Bic. Alors, on a mis là un monsieur. Je connais ce monsieur-là, je l'ai déjà vu à la télé. Son nom, c'est Snoop Dogg, quelque chose comme ça. Donc, c'est Snoop Dogg, fumeur de chanvre. Celui qui influence les jeunes gens à dresser leurs cheveux. C'était des circoncis de cœur. Il n'a pas la crainte de Dieu. Et il va balancer vers les jeunes, ou bien au profit des jeunes, une musique nauséabonde. Du n'importe quoi. Mais cela est écouté par beaucoup de jeunes dans le monde entier. Et il est devenu riche. Non, j'allais dire quelque chose, mais je ne vais pas le dire. Déjà les noms, Snoop Dogg. Mais c'est un chien. Le nom même le dit. Comment un enfant de Dieu, un fils de Dieu, peut porter le nom de Snoop Dogg? Qu'est-ce que ça a à voir? Ça montre l'esprit qu'il y a dans ces messieurs. Alors, il y a des jeunes comme ça, on leur présente le vœu des Naziréens. Non! Et ils vont tresser les cheveux comme les femmes, imitant ces voyous de Snoop Dogg. Et la police de Satan. C'est pas parce qu'ils chantent, et c'est pas la musique ou quoi. Dans mon quartier, au Congo, on avait un grand comme ça, un grand du quartier, un aîné. On les respectait beaucoup. C'était un artiste. Du jour au lendemain, il a abandonné l'église. Alors il commençait à porter, ici je crois en Belgique, on dit un short. Il s'est fait
tresser les cheveux. À longueur de journée, il n'écoutait que la musique de Bob Marley. Mais Bob Marley, c'est un fumeur de chanvre. Ce monsieur Bob Marley, inspiré par les diables, il va influencer le monde en disant les paradis se trouvent en Éthiopie. Mais quelle erreur! Alors, les jeunes, au lieu de se référer dans la Bible, de lire la Bible, les paradis, ce n'est pas l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est toujours la guerre. C'est comme au Congo. Des gens affamés là-bas. Ça, c'est un paradis. Un paradis où les gens crèvent de faim. Mais Bob Marley, quand il fume les lithites, ce monsieur-là, Bob Marley, quand il était vivant, vous pouvez lui présenter des épinards. Il n'en veut pas. Toujours rouler sa tige là, il mettait des histoires là, de l'herbe interdite. Ça l'a rendu voyou. Alors quand il fumait, ça l'a mené dans un paradis artificiel. Les paradis, c'est l'Éthiopie. Et les jeunes gens pauvres avec, ils suivent ces gens-là. Les grands du quartier ont commencé à se faire dresser les cheveux. S'il écoutait la Bible allait l'influencer. Mais à longueur de journée. Alors du coup, il s'est autoproclamé Rastaman. Pour un rien, il criait toujours Rastafaria. Mais c'est quoi ça, Rastafaria? Des cris mignons. Et ce Rastafaria, c'est ça, honorer Dieu. Si tu veux crier, crie, glorifie Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez? On ignore les termes de l'alliance. On va suivre le fumeur de chanvre. Un autre, merci Saint-Esprit, ici en Belgique, on regarde, il est d'origine africaine comme nous. Bon, il a commencé là, tout ça. Je ne sais pas s'il s'est soucié de son père. Il a lancé une chanson. Ça, il est succès. Il change son nom. Oh. S'il pouvait dire seulement maestro, qui signifie maître, très bien. Lui, il chante Stromae. Oh, mais dis, ça vient d'où? On regarde les affaires. Et maintenant, il commence à faire des tresses de femmes. Dis! Ça montre que c'est un incirconcis de cœur. On ne fait pas ça. Si tu connais Dieu, tu es un homme, tu ne vas pas te faire tresser les cheveux. Dieu n'en veut pas. Est-ce que vous comprenez? Nous allons lire. Je n'ai pas oublié. J'ai promis, je lisais les faits des Nazaréens. Mais allons-y dans 2 Corinthiens. Toujours en train de suivre le monde. Oh, Stromae. Oh, il chante bien. Dis. On nous a dit que c'est la musique qui nous fera rentrer au ciel. Non. Nous rentrerons au ciel par le sang de Jésus-Christ. C'est lui que nous devons adorer. Dieu fait une séparation avec le monde. C'est de ça qu'il s'agit. Je cherche le passage. Attendez. Voilà, merci Saint-Esprit, je l'ai trouvé. C'est dans 1 Corinthiens. Chapitre 11. Les versets 14. Disons. 1 Corinthiens 11, verset 14. Vous y êtes? Allons-y, lisons. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter quoi? Est-ce que je dis la vérité? Amen. Mais c'est une honte. Oh non, Stromae. Quel Stromae? C'est une honte. C'est pas parce que tu as composé quelques chansons qui ont bien marché, qui ont eu du succès, tu as des millions, alors tu dois influencer la jeunesse. Non. Et il y a des jeunes qui suivent ces gens-là. Ils les prennent comme des modèles. Ce ne sont pas des modèles, c'est une honte. C'est la Bible qui l'est dit. Ce n'est pas frère Jean-Claude qui l'a dit. Alléluia. C'est une honte. Continuons.
longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. La Bible dit, ce sont les femmes. Une femme doit porter de longs cheveux. Ça, c'est une gloire. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Maintenant, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez la crainte de Dieu, vous allez suivre ce que dit la Bible. Parce que la Bible nous dit toujours la vérité. La suite. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, écoutez ce que la Bible dit, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut contester, bon, qui conteste. Quant à nous, nous allons nous aligner. Vous ne verrez jamais frère Jean-Claude se faire presser les cheveux. Jamais. Dieu n'en veut pas. Tu fais ça, tu peux dire, ah, je suis belge, je suis libre. Oui, mais tu coupes, tu rompes ton alliance avec Jésus-Christ. Tu deviens un vaurien. C'est-à-dire, devant Dieu, tu deviens un incirconcis, rebelle. C'est ce que Dieu considère. Vous allez lire des petites choses. Vous allez voir l'alliance avec Samson. Quand vous retournerez à la maison, lisez-les. Ça tenait qu'à un interdit simple. L'interdit consistait à ce que les rasoirs ne devaient jamais passer sur sa tête. En d'autres termes, il ne devait jamais couper les cheveux. C'était ça. Ça semble être banal, ça semble être simple, mais c'était ça. Bon, maintenant, nous allons voir que, à cause d'une femme, Samson va perdre cette alliance. Et ça arrive souvent aux chrétiens. On les marie. Les serviteurs de Dieu les unissent, pardon. Ils se déclarent l'amour l'un de l'autre. Après 2-3 ans, tu avais signé l'alliance. C'est-à-dire qu'il veut devenir infidèle. Et ça crée des misères dans l'église chrétienne. Il y a des frères, ils ont fait 5 ans, 10 ans de mariage. Bon, je commence à voir que ma femme a vieilli. Dites, est-ce que toi tu ne vas pas vieillir? Vieillir, c'est un processus naturel. Alléluia. Amen. Oh non. Je vois que ma femme est devenue faible. Donc toi tu resteras toujours fort. Ça fait partie du processus normal de la vie. On est bébé, un jour on devient enfant, adolescent, et puis adulte, et puis la vieillesse. Qui ne va pas vieillir? Si Dieu vous donne une longue vie, vous allez vieillir. Vous allez manquer peut-être de force physique. Mais cette femme-là, vous avez dit qu'il n'y a que la mort qui va vous séparer. Bon, tu dois rester dans l'alliance. Alléluia. Amen. Il faut suivre l'exemple de Frère Kand. Plus de 50 ans de fidélité dans les mariages. Amen. Vous voyez? Même s'il y a par moment les diables attaquent les mariages, les tiraillements, il faut rester. Amen. C'est ce que Dieu veut. Dieu exige la fidélité. Oh non, frère, je vois que... Mais qu'est-ce que tu vois? Si tu ne vois pas comme dit, comme présente la parole de Dieu, ça signifie qu'il y a quelque chose qui se passe en toi. Et ce qui se passe, c'est que les diables commencent à te séduire. Alléluia. Amen. Une des tactiques que les diables utilisent, c'est la séduction. Il va te dire les alliances là, la fidélité. Biloko Pamba. Il va te dire, moi je connais une dame. Elle était sortie Miss America. Et toi tu dois écouter. Comment les diables s'approchent de nous? Ils te parlent dans ta pensée. Parfois tu es seul. Au lieu de lire la Bible, non. Tu dirais, oh, je vais suivre un film à la télé. Alors les diables vont balancer une femme. Je disais, frère, on avait dit ceci. Dans sa génération, je crois qu'il y avait une des plus belles femmes
jamais connue ici sur terre. Son nom c'était Marilyn Monroe. Frère Branham a donné son nom. Est-ce que quelqu'un a déjà vu les photos de Marilyn Monroe? Voilà, c'était cette dame-là. Alors beaucoup d'hommes fantasmaient autour de cette femme, secrètement. Secrètement, beaucoup d'hommes fantasmaient. Ils voulaient avoir cette femme-là. Vous voyez? Frère Branham dit, et puis un jour, il était en prière. Dieu lui a montré que cette femme allait mourir. Dieu a montré d'avance dans une vision les circonstances de la mort de Marilyn Monroe. Et Frère Branham, son cœur brûlait parce qu'il savait que cette femme-là ne connaissait pas Dieu. Et comme Dieu lui avait montré que, voilà, en tout cas cette année, elle va retourner. Frère Branham dit, j'ai cherché comment la contacter. Mais malheureusement, il a appris un peu plus tard que la dame en question était décédée. Alléluia. Bon, maintenant, Frère Branham disait, ceux qui fantasmaient devant sa mort, ceux qui fantasment devant la beauté, ah, c'est un bel homme, ah, c'est une belle femme, très bien, c'est un don de Dieu. Mais il faut pas aller plus loin. Parce que si la personne meurt, on garde son corps 4 jours, mais le corps va commencer à sentir. Est-ce que vous comprenez? Il y aura les vers qui viendront manger ces corps, manger. C'est leur but d'écouter, les vers. Et toi, tu dois donner de l'importance à ce genre de choses. Non! Amen. Nous sommes poussière de la terre. Est-ce que je dis la vérité? Amen. Oh non, je l'aimais, c'est ma chérie, c'est ma carotte. Ta carotte? C'est ma papa. Ta papa? Ce qui compte dans l'homme et dans une femme, c'est l'âme. Parce que le corps ici a été tiré de la terre. La terre sur laquelle nous marchons, poussière de la terre. Donc, même moi, si je meurs, on garde mon corps 2-3 jours, vous n'allez pas supporter. Je vais commencer à sentir. Et une odeur nauséabonde. Mais Dieu m'aide. Il faut voir comme Dieu nous voit. Dieu chérit en nous l'âme. C'est pourquoi il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui nous voit. Les corps ne servent pas. C'est poussière de la terre. Il a pris l'argile comme ça. Il a façonné et puis il a soufflé. C'est le souffle qu'il a mis en nous, qu'il recherche. Et c'est ça qui vaut de l'or devant Dieu. Amen. Mais ça, poussière de la terre. Alors, qu'est-ce que tu montre les terres? Il faut voir, regarder l'homme, la femme, comme Dieu les regarde. Alors, Samson, son erreur, c'était quoi? Frère Branham dit, son erreur, la grosse erreur de Samson, c'était un homme, je vais le dire en Tchouba, Mouluma Wabakashi, un homme à femme. Donc, il y a un monde à moi, c'est qui était au côté. C'était ça l'erreur de Samson. Frère Branham disait, Samson a donné son corps à Dieu, mais il n'a pas donné son cœur. Parce que Daniel avait dit, il m'a ouvert son cœur. Tout son cœur apaisé. Dis, il faut donner tout son cœur à Jésus. L'erreur de Samson, c'était ça. Et beaucoup de frères qui viennent à l'église, leur erreur, c'est ça. Ce sont des véritables Mouluma Wabakashi. Un homme à femme. Donc lui ne peut pas voir une belle femme. Vous voyez? Et quand il collectionne comme ça des copines, alors il trouve tout leur plaisir dans les bijoux. Dis, ne sais-tu pas que dans le corps d'une femme ou d'un homme, il y a des démons là-dedans? Marie de Magdala, de son corps, Jésus avait chassé combien de démons? 7. C'est quoi? Toujours. Mais pas pourquoi tu es là? Oh non, elle était sortie Miss Belgique. Dis, Miss Belgique, toi tu connais son état d'âme. Est-ce que tu connais son état d'âme? Tu
tu vois la beauté extérieure. Alors c'est ainsi qu'il y avait une femme ici à Bruxelles, une très belle femme. Cette femme-là allait à l'église. Mais comme Samson, elle ne savait pas qu'elle était possédée. En tout cas, si vous regardez la femme, elle était belle. Si elle rentre ici, vous allez tomber dans l'admiration. Et la femme en était consciente. Donc elle se sentait qu'elle était devenue comme un aimant. Alors son plaisir, c'était d'aller taquiner les pasteurs dans les églises. Ce n'était pas la femme, mais les démons qui étaient allés confessaient quelque chose comme ça. Je vais aller circuler dans les églises. Il faut la bête, ça va pasteur ma bague. Alors elle s'est regardée dans les murs. Elle était contente. Dis, montre les terres. Et il y a des pasteurs faibles. Alors elle allait là-bas. Maintenant, ce témoignage, c'est une sœur avec qui on travaille, une sœur du message qui me l'a rapporté. Elle est allée dans l'atelier de cette sœur. Cette sœur avait un atelier de couture. Elle a demandé qu'on lui fasse une blouse. Les tissus, il fallait voir les tissus. C'était un beau tissu. Alors il disait comme ça, quand je vais mettre la blouse, mettre les pannes, les pasteurs vont sentir. Alléluia. C'était bien préparé. Vous pensez que si vous prêchez l'évangile, le diable va dire, ah, il va vous applaudir. Non. Si vous prêchez l'évangile, vous prêchez la vérité. La moutarde monte dans les nez du diable. Il dit, c'est là. Mais il commence à me taper dans le système. C'est comme ça que le diable dit. Il regarde, ah, donc c'est frère Jean-Claude. Les histoires qu'il... Donc, il est ouvre l'intérieur. Bon, on va voir. Alors, j'imagine le diable va dire, appelez mon conseil, on va appeler. Il dit, qui a une bonne idée? J'aimerais que ce frère Jean-Claude soit par terre. On doit le faire tomber. Hein? Pourquoi? Parce que si on le laisse continuer de prêcher, mais c'est un danger pour mon royaume. Le diable a aussi un royaume. Alors cette sœur est allée à l'atelier, on lui a fait la blouse. Comme elle avait une grosse poitrine, elle mettait ça en exergue. Alors elle vient faire l'essayage, elle met la blouse, etc. La poitrine était bien cachée. Il prend la blouse. Dit, pourquoi vous avez fait ça? Qui vous a demandé de me faire une blouse jusqu'à cette hauteur? Il prend la blouse, il jette ça par terre, il dit, faites-le descendre. Il faut que les pasteurs voient mes gros seins. Je vais les faire chiquer tous ici à Bruxelles. Alléluia. Ce n'était pas la femme qui parlait. C'était le démon en elle. Est-ce que vous comprenez? Vous devez comprendre ces choses. Ce n'était pas la femme. C'était le démon. Alors la sœur disait, il dit, mais est-ce que moi je suis une femme de pasteur? Il dit, comment? Moi je suis une bête. Vous ne payez que sinon je ne paye pas. Alors on a écouté la blouse. Et elle s'est baladée avec cette blouse dans les différentes assemblées. Malheureusement, il y a des pasteurs qui sont tombés. Vous comprenez? Pourquoi je vous donne cet exemple? C'est pour dire, même si je parle de Samson, vous devez savoir, le combat est individuel. Parfois, une femme tentera de vous séduire là où vous travaillez. Nous, on ne sera pas là. Parfois, quand vous allez faire votre voyage au Congo, il y a plein de belles femmes là-bas. Elles sont pauvres. Vous allez venir de l'Europe. Vous êtes un miquiliste. Vous pensez qu'elles vont rigoler avec vous. Vous allez passer sur la balance. Alléluia. Pourquoi? Mais le diable doit vous tester. Ce n'est pas notre ami, c'est notre ennemi. Alléluia. Donc, Samson, c'était un homme à femme. Si nous retournons dans la Bible, Juge 16, verset 1er, écoutez ce que la Bible dit. Samson partit pour Gaza. Il vit une femme. Quelle femme? Quelle femme? Prostituée. Vous voyez? Ça c'est Samson. Il a alliance avec Dieu. Mais il voit une femme prostituée. Allez, Samson s'introduit là. Et il y a des frères comme ça. Il va venir ici. Nous sommes dans les messages.
Et puis il va s'introduire chez une femme prostituée. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas chercher là? Oh mon frère, je voulais évangéliser. Quelle évangélisation? La Bible dit, il s'introduit dans des maisons de femmes qui ont un esprit ferme. Tu ne vas pas évangéliser. Tu es attiré par la beauté. Tu es attiré par la sexualité. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'en veut pas. Dieu veut une séparation. Vous savez pourquoi? Notre corps est le temple de quoi? Du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec votre corps. Ce n'est pas tout le monde que... Vous êtes un homme. À chaque fois que vous voyez des femmes dites, mais ça c'est quel temple? Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne dis pas, si vous embrassez peut-être votre soeur, votre maman, il n'y a pas de problème. Mais je parle de femmes autres. Ça signifie que un démon est entré en toi et il te pousse à agir de cette manière. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, doit savoir garder son corps. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut utiliser notre corps. C'est son temple. Le temple, ce n'est pas les bâtiments ici, c'est notre corps. Et Jésus veut régner dans notre corps. C'était ça l'erreur de Samson. Un homme à femme. Frère Branham me dit, il avait donné son corps à Dieu, mais le cœur à Dalila. Ne faites pas ça. Donnez toutes choses en commençant par votre cœur à Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, Juge 16-18. Dalila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, et il y a